Bonjour à tous, bienvenue dans cette première leçon d'analyse technique. Aujourd'hui nous allons nous arrêter sur le chartisme avec une première leçon sur les canaux et on va notamment calculer ou regarder ensemble comment calculer un objectif sur une sortie de canal. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors les canaux, que l'on appelle également channels en anglais, sont constitués de deux droites parallèles au sein desquelles le cours fluctue. Alors ici on a un exemple de canal haussier et je vais vous montrer ensuite les différents cas de canaux. On distingue trois types de canaux, les canaux haussiers ou canaux ascendants, les canaux horizontaux que l'on appelle également des rectangles et les canaux baissiers ou canaux descendants. Alors le canal ascendant est constitué, comme on le voit sur le graphique ici, d'une zone de support, d'accord, et d'une zone de résistance. Alors, les caractéristiques de ce canal ascendant, on va d'abord regarder les points qui sont ici. On doit avoir deux points de contact de chaque côté de la figure. Donc on a bien ici deux points de contact sur le support, au niveau de la zone de support, et on a bien deux points de contact au minimum sur la zone de résistance. D'accord ? Alors, on est dans un canal ascendant puisque les plus bas sont de plus en plus hauts, d'accord, et les plus hauts sont également de plus en plus hauts. On observe également une symétrie des deux droites de tendance, d'accord, donc c'est-à-dire que si je trace un support, d'accord, et que je reporte ce support de l'autre côté, sur les points hauts, d'accord, ces deux droites doivent être symétriques. Alors, il est à noter qu'on peut parfois observer une droite de résonance qui va couper ce canal ascendant en deux parties, pas forcément égales, j'y reviendrai ensuite. Et alors ce qui est intéressant de voir ici au niveau des caractéristiques, c'est que la sortie d'un canal, qu'il soit ascendant, horizontal ou descendant, se fait de manière aléatoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas anticiper une sortie par le haut ou une sortie par le bas. Deuxième point important, en cas de sortie par le haut dans un canal ascendant, on assiste généralement à une accélération haussière. Donc c'est-à-dire que le cours peut venir casser la zone de résistance, éventuellement faire un pullback et ensuite accélérer fortement. Alors les volumes au sein d'un canal ascendant sont sans importance. C'est-à-dire que on peut avoir des volumes élevés, des volumes faibles, ceux-ci ne vont pas nous indiquer forcément le sens de la sortie. Calcul de l'objectif. Alors le calcul d'un objectif sur une sortie de canal se fait de manière extrêmement simple puisqu'on a juste à reporter la hauteur du canal sur le niveau de cassure. C'est-à-dire que ici on voit qu'on a un cours qui casse la zone de résistance, donc casse le canal par le haut, sortie du canal par le haut. Je prends la hauteur de mon canal et je le reporte sur la zone de cassure, ce qui me donne un objectif. Alors on a un exemple ici avec le titre accord en 2014. Donc on a bien ici la présence, donc on a des cours qui oscillent avec des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Je peux donc tracer une zone de support puisque j'ai à minima deux points qui me permettent de tracer un support et j'ai à minima deux points qui me permettent de tracer une résistance. J'observe que les droites sont symétriques. J'observe ici une cassure, d'accord. Alors une première tentative de cassure ici avec un rejet au niveau de la zone de résistance, puis une deuxième cassure qui est validée avec un pullback, puis une accélération haussière. Alors au niveau du calcul de l'objectif, supposons qu'on soit ici au niveau de la cassure, on va calculer l'objectif de la manière suivante. Je prends la hauteur de mon canal et je la reporte au niveau de la zone de cassure, ce qui me donne mon objectif, d'accord, situé dans cette zone. Et alors ce qu'on voit ici, c'est qu'une fois que l'objectif a été déterminé, le cours va aller chercher son objectif, c'est souvent le cas. Une fois que l'objectif est atteint, on observe parfois des prises de bénéfices, d'accord, qui peuvent être passagères ou qui peuvent marquer un retournement. Donc on pourrait retourner chercher le haut du canal haussier ou re-rentrer dans le canal haussier, comme on peut continuer à la hausse. Alors j'ai mis ici un deuxième cas sur BNP Paribas en 2014. Alors juste pour illustrer en fait ce qu'est une droite de résonance, donc on a bien une évolution des cours à la hausse,
avec des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Je peux tracer ma droite de support, je peux tracer ma droite de résistance, et j'observe ici une droite de résonance. Donc c'est la droite qui va séparer mon canal en deux zones, alors pas forcément identiques, mais en deux zones. C'est-à-dire que les cours vont osciller dans une zone, puis dans une autre, puis revenir dans la zone du bas, puis osciller à nouveau dans la zone du haut, et ainsi de suite. D'accord, donc cette droite de résonance me sert uniquement à délimiter une résistance ou un support passager dans un canal. Alors le canal descendant maintenant. Donc c'est la même logique, sauf que cette fois-ci, les plus bas sont de plus en plus bas et les points hauts sont de plus en plus bas. D'accord, donc on est en tendance baissière et on observe également deux points de contact de chaque côté de la figure. D'accord, à minima, deux points de contact de chaque côté de la figure, une symétrie des droites de tendance et on peut également éventuellement tracer une droite de résonance dans ce canal. Les volumes, encore une fois, ne sont pas importants au sein d'un canal descendant, ils ne permettent pas de prédire la sortie. La sortie se fait généralement de manière aléatoire, et en cas de sortie par le bas dans un canal descendant, on assiste généralement à une accélération baissière. Calcul de l'objectif, très simple, on reporte la hauteur du canal sur le niveau de cassure. Donc par exemple ici, je prends la hauteur de mon canal, on observe une cassure ici par le bas, je reporte mon objectif, donc la hauteur de mon canal sur la zone de cassure, j'obtiens mon objectif et ensuite je prends des positions en conséquence, ou je garde mes positions en conséquence. Alors ici on a un exemple sur le titre Lufthansa. On voit ici que, donc j'ai tracé ici un canal, il faudrait regarder le canal jusqu'ici. On a bien ici un point de contact ici, une deuxième zone de contact sans réelle cassure, on a un cours qui évolue sur la zone de contact, donc j'ai un point de contact, deux points de contact, trois points de contact, j'ai bien une zone ici de résistance. De l'autre côté, j'ai un point de contact, deux points de contact, j'ai bien ici une zone de support, j'ai donc ici un canal. Alors on pourrait également considérer que c'est une tasse à séquence inversée. Effectivement, ça pourrait être la même chose. On aurait un même calcul d'objectif, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Donc, si on part du principe que c'est un canal descendant ici, je calcule mon objectif en prenant la hauteur de mon canal et je la reporte. Je reporte la hauteur de ce canal sur la zone de cassure et j'obtiens mon objectif. Donc la zone de cassure est ici, mais je peux le placer ici puisqu'on est sur des droites parallèles et symétriques. Mon objectif est ici, on voit que le cours atteint l'objectif, on voit qu'ensuite on assiste à un retournement. Pourquoi? Parce qu'en fait on est sur un bas de range tout simplement, et donc le cours se reprend et repart à la hausse. On voit ensuite que les cours viennent retoucher la zone de l'ancien canal ici. Deuxième exemple, et cette fois-ci sur le titre BIC. J'ai bien une zone ici, j'ai bien un canal descendant ici avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Et donc j'ai une zone de contact ici, 2, 3, 4, 5 zones de contact en bas. Et j'ai 1, 2, 3 zones de contact, même 4 zones de contact en haut. D'accord, donc j'ai bien un canal descendant. Cassure du canal par le haut ici. Donc je reporte la hauteur de mon canal sur la zone de cassure et j'obtiens mon objectif. Alors on voit ici que l'objectif est atteint assez rapidement, on a une accélération haussière ici. Ça ne veut pas dire que, vous voyez qu'ici on a un arrêt quasiment sur la zone de l'objectif, donc ça veut dire que certains investisseurs ou traders ont commencé à prendre des bénéfices, mais vous voyez que le cours peut continuer ensuite quelques temps avant éventuellement de faire un pullback sur cette zone. Et on voit ici que le titre ensuite est parti de manière totalement exponentielle. Voilà, mais ça n'augure rien de la suite du mouvement. L'objectif est juste valide sur ce niveau. Alors le canal horizontal maintenant, donc même logique, cette fois-ci on a des points bas qui sont horizontaux et on a des points hauts qui sont horizontaux.
D'accord? Donc on a une zone de support, une zone de résistance et une oscillation entre ces deux zones. Alors on observe effectivement la symétrie des deux droites de tendance, toujours la même chose. Toujours deux points de contact à minima de chaque côté pour pouvoir tracer le canal, hein, les zones de support et de résistance. Et on peut effectivement parfois également tracer une droite de résonance. La sortie se fait toujours de manière aléatoire, d'accord? Et les volumes sont toujours sans importance au sein du canal. Calcul de l'objectif, toujours la même chose. Je reporte la hauteur du canal sur le niveau de cassure. Donc j'ai ma hauteur de canal ici, d'accord? Je prends la hauteur de mon canal, je le reporte sur la zone de cassure, ici on a une cassure par le haut, et j'obtiens mon objectif. Alors on a un exemple ici sur le titre Fiat en 2013. Donc on a bien la présence ici d'un canal horizontal, d'accord, avec 1, 2, 3, 4 points de contact en bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quasiment 7 points de contact en haut, et une oscillation du cours entre ces deux zones. D'accord. On voit ici qu'on a une cassure par le haut, d'accord, avec, vous voyez, un demi-mouvement ici, on a une oscillation avec un demi-mouvement ici. Alors parfois les demi-mouvements, c'est-à-dire qu'on fait une demi-rotation et repart, parfois ça peut signaler qu'une sortie se prépare, d'accord. Cassure ici de la zone de résistance, je calcule mon objectif, je reporte la hauteur de mon canal sur la zone de cassure et je calcule et j'obtiens mon objectif. Et on voit ici que les cours vont chercher l'objectif et ensuite on a des prises de bénéfices sur cette zone. Encore une fois, ça ne veut pas dire que le cours va retomber et ça ne veut pas dire non plus que le cours ne va pas continuer à monter. D'accord? C'est une prise de bénéfice qui peut être passagère. Autre exemple ici sur le titre Unilever. On voit ici que les cours oscillent de manière horizontale. Et donc, entre une zone de support ici, marquée par 1, 2, 3 points de contact en bas, et 1, 2, 3, 4, 5 points de contact en haut, environ. D'accord? Et on voit que les cours oscillent dans cette zone, donc de manière horizontale, ici dans une sorte de rectangle, entre 1997 et 2011. Alors, comment je calcule mon objectif? D'abord, j'observe la sortie du rectangle, ou du canal horizontal. Ici on a une sortie par le haut, cassure par le haut. Je prends la hauteur de mon canal, je le reporte sur la zone de cassure et j'obtiens mon objectif. Et on voit que l'objectif se situe ici autour de la zone des 18 €. Le cours a atteint assez rapidement l'objectif, hein, puisque cassure par le haut sur un long rectangle comme ça de plus de 10 ans, généralement c'est qu'il est en train de se passer quelque chose sur le titre. Et donc accélération assez rapide et on va chercher l'objectif assez rapidement en fait, puisqu'en un an on est déjà à l'objectif. Alors en termes de rendement, c'est un rendement déjà assez important. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le cours continue à monter, on a un pullback sur cette zone d'objectif et puis ensuite le cours vit sa vie. D'accord? L'objectif d'un calcul d'objectif, sans jeu de mots, sur un canal, c'est juste de voir quel est le prochain objectif direct, d'accord? Et il est impossible de prédire ensuite le mouvement au-delà du premier objectif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles leçons d'analyse technique. Merci.